On rembobine, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, j'invite des amis, des proches, très souvent qui bossent dans le cinéma, parce que parce qu'on bosse tous à peu près, enfin les gens dans mon cercle, de près ou de loin dans le ciné, des fois de loin. Euh, et du coup, mon but c'est ça, c'est d'avoir des avis sur un peu tout dans le cinéma, que ce soit des films, des choses très simples que tout le monde un peu de Monsieur Tout le Monde, mais avec un petit background, un petit antécédent dans le ciné. Et voilà, voilà, c'est un peu ça, on rembobine, et c'est surtout, encore une fois, pas de prétention, on n'est pas là. Pourquoi j'ai envie de faire ça aussi, c'est parce que je consomme beaucoup ça aussi, de podcasts sur le ciné, et très vite, ça tombe dans une espèce de truc un peu snob, de niche, où les gens pensent que le reste du monde ne peut pas comprendre certains films, et automatiquement il faut rejeter les films mainstream, et je suis pas dans ça, moi, personnellement. Je suis pas le gars à essayer de faire le puriste. J'aime tout. Il y a des quand c'est bien, quand c'est nul, c'est nul, et je pense que la majorité des gens sont comme ça. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve intéressant aussi d'inviter des gens qui bossent dans le ciné, parce qu'on a tendance à croire que justement c'est que des puristes, c'est que des gens avec des avis arrêtés sur le ciné et qui jugent beaucoup les autres, parce qu'ils ont l'impression de faire partie d'une niche. Il y en a, hein, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que j'invite des gens que j'aime beaucoup, euh, et qui, vous allez voir, vont avoir des avis peut-être des fois hallucinants, et qui vont peut-être en faire rager plus d'un. D'ailleurs, en parlant de rager, il faut toujours être sympathique. Comme j'ai dit, encore une fois, c'est la troisième fois que je le dis déjà, et je vais certainement le redire après, sans prétention, que des good vibes. Le but, c'est de partager et, déjà l'expérience des gens que je vais inviter, et aussi bah, leurs avis ciné. Mais voilà, voilà un peu. Et aujourd'hui, le premier invité sur mon petit talk, bah, c'est Mathéo. Ah, ok. Mais voilà, du coup, bon, ça va être une petite interview. On va apprendre d'abord à te connaître, et après on va Ouais, parler ciné. On va parler de ce que tu fais dans le ciné. ouais. Et, et voilà, voilà. Mais vas-y, présente-toi un peu là. J'ai fait une petite présentation, mais vas-y, Bah, du coup, rapidement. voilà, moi c'est Mathéo, presque, ça fait plus de 2 ans que je suis dans le milieu du cinéma, parce que je Euh, bosse en tant que troisième assistant réalisateur. euh, J'ai commencé en stage quand j'étais en école avec David. Ça fait la quatrième ou cinquième année, je sais plus, que je bosse avec la même équipe avec qui j'ai commencé en stage. Donc c'est plutôt chouette. J'essaie de changer un peu d'équipe de temps en temps, mais voilà, je progresse au fur et à mesure, je pense. Je commence à faire mes petits pas dans le ciné et streamer à mes heures perdues, voilà. Ceux qui veulent me mais, suivre, Mathéo G Live, vous pouvez me suivre. mais du coup, t'es troisième assistant, mais t'as rejoint un groupe particulier récemment Un groupe, ouais, qui, ça y est, qui je te... fais partie de l'AFAR. Ah De putain, l'AFAR, ouais. l'association des assistants réels. Mhm. C'était important pour moi d'y aller parce que pour moi, c'est un peu là où on retrouve pas mal de gros assistants réalisateurs, que ce soit des premiers, Mhm. des seconds et même des troisièmes, assez confirmés. Et du coup, par là que tout le monde passe au début quand on contacte, quand on veut faire des stages, quand on veut faire des petits tournages en renfort à droite à gauche. Donc je trouvais ça cool d'être dessus Ouais. pour me montrer un peu plus et pour qu'on puisse me retrouver facilement, que ça soit même pour quand je serai potentiellement second ou premier. Comme ça, je reçois déjà des contacts pour des courts-métrages que je pourrais faire avec les amis, peut-être même avec le David. Voilà quoi. Explique-nous un peu ce que c'est en fait, assistant réel. Assistant réel au sens large ou premier, second, Bah, troisième? bah Tu peux déjà au développer si tu sens, veux. ouais, c'est ça, déjà au sens large, et ensuite ce que c'est que deuxième, second et troisième. Ok. Bah, en fait, au Ouais. sens large, déjà, l'assistant réel, c'est de base, c'est fait pour. En fait, c'est toute la partie logistique du tournage pour que le réalisateur, il ait juste à se consacrer au maximum à la partie artistique, pouvoir diriger Mm. ses comédiens, le cas de la lumière et tout ce qui est communication avec les autres techniciens, c'est l'assistant réel qui gère ça. C'est un peu le. C'est un peu un terme qui sont utilisés, mais c'est le chef du plateau, le premier. Le premier, c'est celui qu'on écoute, qui va dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, dans quel ordre, on va commencer par quoi. Toi, tu te prépares. Toi, tu installes ce plan, hop, une équipe B va partir en reconnaissance pour faire une préparation d'un décor B ou d'une autre, des plans d'Esta. Donc c'est un peu tout ça. Et du coup, ouais, le premier, c'est le chef. Lui, il fait tout ce qui est plan de travail. Il gère le plan de travail, les dépouillements. Il fait les réunions avec tous les chefs de poste pour savoir ce qu'il y a programmé, préparé. Il discute vachement du coup avec le réalisateur pour savoir ce qui va se faire.
Ensuite, il est tout le temps du coup avec un second. Le second, lui, qui est plus là pour faire tout ce qui est dépouillement. Le dépouillement, c'est relire le scénario un nombre incalculable de fois Ouais. pour savoir qu'est-ce qu'il faut comme accessoire dans cette scène, le type de lumière qui est précis, parce que c'est un élément qui est important pour cette scène, les acteurs qu'il y aura, les costumes, qu'il faudra marquer sur les costumes, s'il y a du sang, des déchirures, les blessures, les coiffures. Donc c'est un peu le bras droit du premier, parce que c'est un peu la mémoire du tournage pour le côté Ouais. technique, où en fait comme ça quand le premier est occupé un peu à driver avec les chefs, on va voir le second pour dire qu'est-ce qu'on fait, du coup il peut dire à tout le monde qu'est-ce qu'on va faire. Mm. Et ensuite, il y a les trois quarts du temps, il y a un troisième, sauf quand c'est des films avec petit budget ou des films avec très peu de comédiens. Mais le troisième, il est souvent là pour du coup s'occuper des loges des comédiens, où en fait, pendant que toute l'équipe est en train de s'installer avant le PAT, le prêt à tourner, du coup, il y a le troisième qui est en loge avec tout le HMC, habillage, maquillage, coiffure, les comédiens. Et c'est lui qui gère un peu ça pour que tel acteur soit prêt à telle heure en fonction de la convocation sur la feuille de service. Des fois, il y a plusieurs acteurs à gérer en même temps. Du coup, là où c'est un peu le micmac à faire, c'est qu'il faut envoyer un tel à la coiffure. Parce que lui, il est un peu plus long parce qu'il y a une coiffure un peu plus technique. Mm. Donc, on va envoyer l'autre à l'habillage, comme ça, et on évite qu'ils se croisent et qu'il y ait un bouchon. Et en fait, il faut faire tout un mécanisme pour que tout le monde soit prêt à la même heure, prêt à partir. Et du coup, il faut être très proche des comédiens et du HMC. Et après, une fois qu'on est sur le plateau, bah, du coup, on seconde le second. Où du coup, on transmet toutes les infos qu'on a, même si on n'en a pas autant que le second, on sait globalement ce qui s'est passé, vu qu'on était en prépa. On gère aussi tout ce qui est jour à jour, c'est les textes de la journée. Donc en fait, il y a le Mm. scénario. Le scénario, il est là, tout le monde là. Mais en fait, du coup, c'est important pour chaque jour de ressavoir ce qu'on va tourner. La scène Ouais. précise, griser des parties qui ont peut-être été fait pardon, dans des anciens jours. Donc pour éviter qu'il y ait confusion, voilà, on marque ça, on distribue à tout le monde. Et ensuite, voilà, après on aide à la gestion de l'information sur le tournage, les Et silences, souvent, les annonces. ouais, et souvent quand un tournage est en retard, il manque une scène, bah, il faut la rattraper le lendemain et Ouais, c'est ça. c'est à ça Et que là, ça. c'est ça. Souvent, c'est le lendemain quand on est sur le même Mm. décor. Mais des fois, quand c'est le dernier jour du décor, c'est là où c'est un peu compliqué parce que il peut y avoir des petits micmacs où bon, soit on revient sur le décor un autre jour, mais du coup, c'est un frais de production qui est un peu plus important. Soit peut-être que s'il y a des jours de studio, on peut essayer de rattraper en recréant une petite partie du studio, mais c'est un peu plus compliqué. Ou alors on peut tricher. Ça, la triche dans le cinéma, c'est un classique. Mais voilà. Ce serait quoi un peu ta journée typique? Ok. Ouais. Alors, la journée typique, Mm. en général, quand on est troisième, on s'occupe le matin des transports du plus gros comédien ou alors des deux ou troisième comédiens parce que le premier, c'est une star ou un mec un peu connu, Mm. voilà, il a son chauffeur, il a Des, des toute Tony sa team. Yoka, des Omar Sy, tout ça, ouais. Ouais, ouais, exactement. Mais du coup, voilà, donc on va le chercher, on l'amène aux loges du coup. Mm. Et en général, le troisième assistant, il est dès les premiers arrivés avec juste après le HMC. Comme ça, le HMC s'installe tranquillement. Le troisième arrive en général avec l'acteur, sauf s'il est déjà arrivé en même temps que moi. Et du coup, ensuite, bah, du coup, on fait la supervision des loges ou s'il y a des comédiens qui arrivent un peu plus tard, du coup, je les accueille. Voilà, je leur dis par quoi ils vont commencer. Parce que la coiffeuse m'a dit ah, bah, hier par exemple, j'avais pas assez de temps, donc ce serait bien qu'ils passent en premier cette fois, donc pas de souci, j'arrange ça, hop, j'envoie à la coiffure. Des fois, euh, des fois, je dois faire des petits allers-retours sur le plateau si jamais je dois donner des documents que la seconde n'a pas pu donner parce qu'elle elle a beaucoup de trucs à gérer. Enfin, la seconde ou le second. Moi, je parle dans mon cas perso parce que je suis avec une seconde. Mm. Voilà, du coup, on gère un peu ça, toute la prépa. Une fois que les comédiens sont prêts, du coup, bah, moi, j'appelle mes chefs. Je leur dis voilà, on est prêt à aller au plateau. Donc, souvent, si tout est dans les temps, on part direct au plateau. Des fois, ça peut arriver qu'on ait un peu de temps libre. Donc, les comédiens souvent se reposent avant même de tourner, comme ça, ils peuvent réviser leurs textes et tout. Moi, je reste avec eux pour leur donner toutes les informations. Et ensuite, après, on décolle sur le plateau. Et après, sur le plateau, bah, je m'occupe de diffuser toutes les annonces par moteur. Ça tourne, silence, attention, il y a ça dans le champ, faut qu'on dégage tout ça. S'il y a des informations que je dois transmettre à certaines personnes de l'équipe ou des comédiens, mes chefs me le disent et j'y vais. Donc voilà. Ensuite, des fois, je fais des allers-retours aux loges parce qu'il y a d'autres acteurs qui arrivent pendant qu'on est en train de tourner. Donc je laisse les comédiens qui sont sur le plateau avec tout le monde. Moi, je pars aux loges avec certaines personnes du HMC.
on fait tout de suite l'organisation. Des fois, elles viennent toutes avec moi, les personnes du HMC. Des fois, il y en a que certaines. Et du coup, on fait un petit roulement. Comme ça, il y a personne il y a aucun comédien qui est seul sans HMC au plateau. Des fois, on s'occupe aussi des demandes des comédiens. Par exemple, s'ils ont des demandes particulières pour la régie, bah, du coup, ils passent par moi souvent. Et ensuite, je vais leur transmettre les informations à nos amis de la régie pour qu'ils puissent au mieux répondre à leurs demandes, parce que ça, c'est hyper important aussi pour le confort de tout le monde. Et enfin, voilà, après, je pense que j'ai un peu tout résumé. Quoi, les grosses galères en fait de ce métier de, Ah, de troisième assistant? les grosses galères, c'est Ouais. bah, souvent les grosses galères, on va dire, c'est le matin. Parce qu'en fait, quand tu es troisième assistant, enfin le matin, le début de journée, parce que tu travailles la nuit, du coup, c'est en soirée. Mais c'est souvent en début de journée, parce que vu que c'est un peu le pic de ma journée, entre guillemets, vu que c'est là où tout démarre, bah, les grosses galères, c'est par exemple un comédien en retard pour X ou Y raison, un accident, un embouteillage ou autre chose. Et bah, faut souvent, du coup, on prévient direct le plateau pour que le plateau puisse voir si on peut pas faire autre chose. Peut-être qu'on peut faire un plan sans comédien, là, en attendant que l'autre arrive, comme ça, il attend de se préparer. Ou alors envoyer un autre comédien, inverser les plans. Ça, c'est un peu une galère qui est très compliquée à gérer parce que c'est compliqué souvent de savoir combien de retard va avoir la personne. Si on nous dit précisément, bon voilà, il y a un quart d'heure, on sera là, bon ça c'est plus facile à gérer, mais c'est déjà arrivé que des fois on ait des grosses galères où c'était interminable, la personne venait pas, ça c'était un peu compliqué. Après, il y a aussi des galères que j'ai souvent moi, mais c'est pas une grosse galère, mais c'est un peu compliqué à gérer, c'est que souvent quand on a beaucoup de figuration, enfin on a beaucoup de, non justement, quand on n'a pas beaucoup de figuration, genre en dessous de 10, on n'a pas de chargé de figure, et souvent ça arrive que ce soit le troisième qui s'en occupe aussi. Donc quand faut gérer les gens qui sont à la figuration, plus à côté les comédiens, c'est un peu compliqué, j'avoue. C'est pour ça que souvent on prend des renforts, mais il arrive que des fois la prod refuse des C'est à ce renforts parce moment-là. que c'est un peu cher. Et du coup, là, tu cours dans tous les sens, c'est le jus, Ouais. t'en peux C'est à ce plus. moment-là que tu es animateur plus Ouais, c'est ça, que. parce qu'il suffit que tu tournes dans une région. Par exemple, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu tournes à Paris, c'est un peu des pros les figurants. Et les Ouais. pros, c'est des pros, ils savent déjà quoi faire et tout, ils ont l'habitude. Et quand tu tournes en dehors de Paris, c'est un peu plus rare d'avoir des gens habitués. Du coup, Ouais. faut tout leur expliquer, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Donc en fait, tu te retrouves dans tous les sens à dire à partout quoi faire, dire à tout le monde pardon quoi faire partout. C'est un peu compliqué, mais ça va. C'est avec l'expérience, au bout d'un moment, tu commences à savoir c'est quoi les priorités, qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper ça. T'attends même plus qu'il y ait un retard, tu peux déjà anticiper certaines choses. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ça Et, met du temps à venir et j'ai ouais, encore du et temps à avoir. physiquement, parce que c'est vrai que c'est pas, c'est une question que les gens peuvent se poser. C'est physiquement, c'est comment, c'est intense, c'est. Ah ouais, Ouais. physiquement, c'est intense parce que alors c'est vrai que du coup on se dit les intermittents ils bossent pas beaucoup. Ça, je suis le premier à dire que les intermittents sur une année entière ça bosse pas énormément Mhm. parce que ça c'est pas un boulot classique qui fait tous Voilà. les jours, les Bien semaines. sûr. Mais par contre c'est aussi pour ça qu'on bosse pas tout le temps, c'est que c'est très intense. Tu fais souvent des journées, une journée de 10 heures c'est le grand minimum où Ouais. on est constamment debout, souvent dans le froid, la nuit. Ah, en plus en assistant réel, il y a un peu un dicton, c'est assistant assis, assistant fini. Et voilà, Donc si tu te mets j'allais à parler de ça t'asseoir, justement. voilà, dès que t'es Ouais. assis, t'es mal vu. Donc en fait, ce qui est un peu logique parce que vu que t'es censé être dans l'équipe qui drive un peu tout le monde, qui donne les informations, tu peux pas te reposer parce que ça veut dire que on a un moment de pause. Donc il faut constamment être sur le qui-vive, à constamment marcher, courir un peu à droite Mm. à gauche, jamais s'asseoir. Même les pauses déj. Moi, souvent, quand on est en pause déj, j'ai 1 heure, mais en vrai, je me prends 10-20 minutes parce que je dois directement Ouais. aller voir les comédiens pour leur demander de faire leur raccord, maquillage, coiffure. Je dois relancer tout ça. Donc c'est vrai qu'après une journée, t'es un peu épuisé. Et en plus, si tu tournes dans des temps un peu extrêmes, par exemple, là, j'ai tourné dans le Jura, sous la neige et tout, ah, c'était vraiment épuisant. À la fin, tu sentais que Mm. t'étais lessivé, quoi. On peut en parler, c'est souvent, ce métier-là devient beaucoup plus difficile à partir du moment où le réal est indécis. Si le Ouais, réal est du type à beaucoup changer d'avis, bah, toi aussi, tous les jours, tu dois changer tout. exactement. Et du coup, après, tu finis en burn-out. Parce Ouais, c'est qu'après, un peu ça. Après, c'est pas ouais, que le réal qui est indécis, ça peut être aussi, par exemple, s'il y a eu un problème technique ou un problème de ouais, tournage, du coup, bien bah, on a sûr. dû faire des changements. Mais Mm. oui, souvent, quand c'est un réalisateur qui marche un peu au feeling, à l'ancienne, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que du coup, tu n'es jamais prêt pour le lendemain à tous les coups, quoi. À chaque fois, tu dois te remettre à jour. Et ça, c'est Ouais. un peu fatigant sur la longue, mais bon, après, évidemment, tu t'y habitues. C'est dur les premières semaines, mais au bout d'un moment, tu sais, tu prends le rythme et tu te mets en mode robot et ça part, hein. Ma première question, c'était un peu ton premier souvenir cinéma. Ah, mon premier souvenir de ciné. Parle-moi de ça, parle-moi de ça. Alors, mon premier film.
dont je me souviens réellement, Hmm. je pense que c'est le Roi Lion, mais la première vraie expérience que j'ai au cinéma, la salle obscure, je pense, c'est Spider-Man 3 avec mon père. J'étais Ok, petit. vas-y. Voilà, ça c'est un peu parce que j'avais vu les premiers grâce à mon frère quand j'étais plus jeune et tout. Et du coup, quand j'avais l'âge, ça y est, mon père il m'a amené. C'était incroyable. Mais pourquoi cette expérience t'a marqué? Parce que là, je te parle de ton premier souvenir. Pourquoi? Bah, parce que là, tout de suite, un film d'action au cinéma, quand t'es petit, t'en prends plein les yeux, tu trouves ça incroyable. Hmm. Le son est super fort, tu peux les effets spéciaux, t'es direct dedans, quoi. Déjà que dès que j'étais petit, quand j'ai vu ça, mais alors là, j'étais vraiment, genre, je suis devenu un petit fanboy. Déjà que le Mhm. personnage, j'étais fan quand j'étais petit, mais là, le voir en live action au cinéma, franchement, j'étais comme un fou. Puis quand c'est ton Ok. premier cinéma, en plus, du coup, t'as l'impression que tu vas à Disney, quoi. T'as du popcorn, des bonbons, des boissons, t'es dans un grand siège, ça pète de partout, c'est génial, quoi. Mais après, quand je dis première expérience cinéma, c'est au sens large, hein, c'est pas forcément seulement au cinéma, ça peut être chez toi ou quoi. Après, j'imagine que tu as parlé du Roi Lion, c'était plutôt chez toi. Ouais, c'était chez moi parce Euh, que mon frère, il était fan quand il était petit du Roi Lion. Du coup, ma mère, elle avait la cassette qu'elle hmm. lui mettait constamment. Et du coup, depuis que je suis petit, genre, le Roi Lion, c'est dans la famille, quoi. Un peu comme dans beaucoup de familles. Ouais. Mais, mais après, souvent, à cette question, les gens répondent souvent par rapport à des making-of, parce que là, on parle Ah de. oui, Enfin, c'est cette réalisation de se dire, ok, c'est ça le cinéma, c'est cool. ouais. C'est plutôt dans ce sens-là. Tu aurais peut-être un autre exemple? Bah, en fait, c'est un peu bizarre, mais moi, mis à part voir les films au cinéma et kiffer sur le moment, j'étais pas non plus très intrigué par la technique et comment ça se faisait. Moi, j'étais direct, c'était sur YouTube, la vidéo, le vidéaste, les clips. Hmm. Je suis tombé un peu là-dedans. Et du coup, à travers ça, du coup, j'ai commencé à regarder tu sais, des making-of tu sais, de YouTubeurs qui faisaient des clips un peu Hmm. plus techniques que ce qu'ils faisaient d'habitude. Et du coup, après, je me suis dit, mais attends, mais j'ai jamais regardé pour le cinéma. J'ai regardé, je crois qu'on a tous vu le making-of de Pirates des Caraïbes qui est genre incroyable, où là tu te dis putain, c'est un vrai dossier, ça, c'est Ouais. un vrai truc incroyable, le nombre de personnes, les décors, ça c'est fou. Puis après voilà, au fur et à mesure, du coup, tu commences à t'y attacher un petit peu plus, à savoir comment ça se passe, t'es renseigné sur les caméras, et voilà. Mais moi, c'est un peu à travers les vidéos YouTube que j'ai commencé à m'intéresser à l'audiovisuel. Ok. Et un YouTuber particulier ou des vidéos en général? Ouais, moi je regardais, ah là, j'ai lâché un dos, il y a des gens qui l'ont. Putain, ça c'est une vraie ref. Moi, j'ai regardé les Ouais. vidéos de The Siscarn. Je sais pas Ok, si tu je connais. connais pas. Non, non. C'était un mec qui faisait des vidéos sur GTA 4. GTA 4, ouais. Ouais. À l'ancienne. Et du coup, après, j'ai regardé d'autres youtubeurs qui faisaient des trucs un peu plus mis en scène. Tu vois, il y en avait, ils faisaient des films dans les jeux. Je trouvais ça dingue. Il y en Mhm. a à travers des films, à travers des Ah, jeux un je peu vois. Ok. cinématographiques. Je trouvais ça dingue. Et je me suis dit, putain, c'est fou, on dirait un vrai film. Il Et du faisait des coup, montages un peu ouais, grave. avec un scénario et tout. Ok, 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 je Ouais, vois. c'est ça. Du coup, je trouvais ça un peu marrant d'après me dire, mais en fait, attends, je regarde comment ils font dans un jeu, mais j'ai jamais regardé dans un vrai film. C'est un peu con de dire ça parce que c'est un peu le chemin à Mhm. l'envers. Mais du coup, voilà, c'est un peu Ouais. atypique. T'as un genre en particulier dans le ciné que t'apprécies au-dessus des autres? Ouais, Ouais. je pense Ouais. que globalement, je suis plus attiré par tout ce qui est action, aventure Ok. et comédie. Voilà, moi, je suis très comédie américaine surtout. Je suis Ok. pas comédie française, il y en a certaines, mais c'est bon, c'est un peu moins mon délire. Ok. Mais ouais, globalement, c'est surtout de l'action, de l'aventure, où ça se fait un peu bouger, voyager. Et Après, comédie américaine, c'est un peu large aussi. C'est plus American Pie ou c'est, comment il s'appelle, Will Ferrell? C'est plus quoi, franchement, toi? un peu de tout, hein. Un peu de Ouais, tout. ok. Moi, tu vois, ma comédie préférée, ça reste The Nice Guy. Tu vois, The Nice Guy, Ouais, ouais. T'en parles je souvent, ouais. suis... pour moi, c'est un classique de comédie Mhm. américaine, où genre vraiment, on plonge dans un univers, je crois que c'est dans les années 70, peut-être c'est de la merde, je sais plus. The Nice Guy, Avec un Ryan 70. Gosling qui est genre incroyablissime, je crois que c'est un de ses meilleurs Ouais. rôles, où vraiment, c'est vraiment comment dire, ça, ils ont pas de limite dans l'humour, quoi, et c'est vraiment Mhm. faire plus, toujours plus. Mais t'as un film de chevet, comme le terme, un film que tu regardes, qui revient très souvent en fait, tout au long de ta vie, Ouais, qui est vraiment ce film-là, qui a une importance particulière. ouais, bah du coup Ouais. on en parlait, la saga Mhm. Spider-Man, mais ça reste les Spider-Man, hein. Précisément le Amazing 2. Moi j'ai un petit attachement à ça, même si je sais qu'il est très Ok. controversé, mais voilà, ça c'est mon film, je pense que je le vois tous les ans. Et tu dis qu'il est controversé, mais il n'est pas controversé du tout, c'est un super film. Il est aimé de Non, tous. il y a plein de gens qui le détestent, mais c'est parce qu'il y a plein de trucs. Il y a le côté
déjà, la saga Amazing, elle a pas été aimée par les gens parce que ça a été ça a un peu remplacé rapidement celle de Tobey Maguire. Du coup, les fans nostalgiques de Tobey, ils étaient pas contents. Ce que je peux comprendre parce que du coup, du jour au lendemain, on te dit qu'il y aura une Ouais. suite et d'un coup, c'est un autre gars, c'est pas du tout la même Hmm. DA. Donc les gens étaient un peu aigris avec ça. Et le 2, il y en a plein qui l'aiment pas pour le scénario où ils disent que les méchants sont pas très convaincants, il y a beaucoup trop d'intrigues. Sauf que moi, je suis pas trop d'accord. Moi, je trouve que je suis d'accord sur le fait que c'est pas le meilleur en termes de scénario pur, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu c'est plus un film sur la romance plutôt qu'un film de super-héros parce que c'est vraiment un film sur lui et sa meuf Gwen, et du coup, je trouve ça Mhm. hyper intéressant comme film. Puis après, même visuellement, surtout visuellement, quand j'étais plus jeune, ce qui me faisait kiffer, c'est que c'était une claque, quoi. Mais il faudrait que je vois s'il y a vraiment des critiques, peut-être à l'époque, mais ce film Bah, maintenant. en fait, justement, avec Ouais. la hype qu'il y a eu du dernier, tout le monde revoit un peu à la hausse. Déjà, Andrew Garfield, tout le monde redit que c'est genre, Ouais. c'est un bête d'acteur et tout, et que tout le monde l'adore. Et tout le monde se dit, mais en fait, il était pas si nul que ça, le film. C'est que c'est juste, les gens étaient un peu en mode rageux, ce qui est normal, C'est hein. ça. Peut-être à l'époque, parce que même maintenant, j'ai un bon souvenir. Il y a la musique qui est incroyable, Ouais, c'est ça, Hans les Zimmer. méchants sont faux, et bah, le final de ce film, il est badant et il est bien en Ouais, c'est fait. ça. Ouais, en plus, c'était un des premiers films de super-héros que je voyais réellement où bah, la fin est triste, quoi. Hmm. Ouais. C'est horrible comme fin. Question un peu piquante là. Est-ce qu'il y a il y a un genre, un réalisateur, un acteur, actrice que tu ne supportes pas du tout, hein, vraiment, tu ne peux pas. À l'idée même d'entendre qu'un film va sortir avec cette personne ou ce réal ou ce genre de Ah, film. il Vas-y, y en a vas-y. tellement. Il y en a tellement. Mais pour mon avenir dans professionnel, je vais pas dire des noms français. Parce que s'ils Ah tombent ouais, dessus, je peux avoir des problèmes. Mais ouais. bon, si certaines personnes me connaissent, ils savent déjà. Mais après, aux États-Unis, il n'y a pas grand monde que je déteste. Vraiment détester, le terme, il est un peu fort. Mais il y en a qui sont surcotés et vraiment qui me fatiguent. Genre, on en a parlé avec la blague de Kal-El No, mais genre Gal Gadot, déjà, bon, détestable cette femme. Voilà. Elle ne sait pas jouer, c'est c'est terrible. J'ai jamais vu une actrice aussi mal jouer de ma vie. Mhm. Et après, une autre aussi qui est un peu trop mis en avant, je trouve. Juste parce qu'elle a percé tôt, c'est l'actrice de Stranger Things, Millie Millie Bobby Bobby Brown. Brown. Ouais. Où elle est clairement en train de te dire, il y a pas de souci, hein, elle dit clairement que jouer, ça la fait chier, c'est pas son délire, elle fait ça pour la thune, et voilà. Mais il y a pas de souci, mais il y a quand même un respect à avoir, tu vois, un respect de projet où, en fait, ça se voit là. Tu vois, quand a commencé Stranger Things petite, a été impressionnant parce que une petite fille comme elle qui joue, tu te dis, waouh, c'est impressionnant. Maintenant, tu la vois jouer, tu vois qu'elle est là pour prendre sa thune et se casser et faire ses shootings photos après, ou c'est ça qui a fait kiffer pour des produits de beauté, quoi. Ok. Bon, Et je trouve après, ça trop dommage. je vais faire quand même un petit disclaimer parce que là, on a cité deux femmes, hein, Gal Gadot et Millie Bobby Brown. D'ailleurs, Attends, mais il y Millie en a un Bobby autre. Brown. Ouais, ok. Millie Bobby Brown, en fait, oui, je comprends. Je comprends. C'est pas le. Drake est entré dans le chat. Ah merde. Euh, en fait, oui, d'accord. Bah, en fait, elle joue super bien dans Stranger Things. Après, les choses qu'elle a fait, je crois qu'elle a fait Sherlock Holmes avec. Comment il s'appelle Henri Cavill. Henry Cavill. Oui, c'est vrai que c'est pas exceptionnel, mais je trouve je pense que c'est un peu un rejet qu'elle fait maintenant, parce qu'elle a commencé très tôt. Et d'après ce que j'ai vu, déjà, elle se fait éteindre sur les réseaux déjà beaucoup. Et en plus, il y Ouais, a c'est pas aussi bien. toute cette partie sexualisation, parce qu'elle, pour le coup, c'est vraiment ce truc-là, où les gens, vu qu'elle a grandi, elle est passée d'enfant à adulte aux yeux de tout le monde, les gens l'ont beaucoup, beaucoup sexualisée Ouais. très récemment. Et d'ailleurs, je vois Oui. encore des trucs où elle en a parlé, je crois, dans une interview où elle finit en larmes et tout, hein. Euh, du coup, oui, voilà, bon, je peux comprendre. Mais après, là où tu parles que de l'acting, Ouais, c'est ça. Moi, etc., je pour parle toi. que dans le métier, quoi. Ok. D'ailleurs, j'ai pas vu qu'elle disait qu'elle faisait ça pour la thune ou quoi. Bah, Ouais. j'avais vu une espèce d'interview où elle te le fait sous-entendre, tu vois, de manière polie. Mais Hmm. là, tu dis, bon, on le savait déjà et c'est un peu limite de dire ça. Mais Ok. après, si tu veux, j'ai un autre blaze. Vas-y, vas-y, au revoir. C'est pas de la haine encore, c'est juste, je trouve, les gens font beaucoup trop. C'est un mec comme George Clooney, quoi. George Clooney, le mec n'a qu'une Mais gueule. ça, je l'ai lu, mais j'ai pas compris pourquoi. Bah, en fait, j'ai pas vu tous ses films, hein, Hmm. j'avoue, je suis peut-être pas le meilleur pour le juger, mais tous les trucs que j'ai vus de lui, le mec, il est genre tellement mid comme mec. Il a juste une gueule.
Et c'est tout, quoi. Genre, pour moi, il a rien fait de si exceptionnel que ça, et il joue pas si bien que ça, mais vu qu'il est beau gosse, bah, c'est le George, what else? Mais il y en a beaucoup aussi Euh, avec que des acteurs que j'adorais, que je trouvais ouais. vraiment génial, et géniaux, pardon, Ah, et qui m'ont énormément déçu. Et les bon, ça, c'était un fameux peu. ne rencontrez pas vos héros. C'est ça, c'est Ah, tellement vrai ça. Oh là là. Ah, putain, c'est dommage que tu peux pas, parce que moi je connais. Et on a déjà discuté, mais ouais, Mm. il y en a quelques-uns qui sont des Ouais. enculés, hein. Ouais, parce qu'ils ont bossé une fois dans un truc américain, du coup, ils se prennent pour des légendes d'Hollywood. Mais du coup, un film que tout le monde adore, le fameux unpopular opinion des films, un film que tout le monde adore, mais que tu détestes. Bah, là, il y en a un que j'ai vu récemment, je peux te changer. Parce que je t'en Vas-y, avais dit vas-y. un, mais pour, voilà, pour Oui. la blague, mais c'est surtout, il y en a un que j'ai vu récemment. Ah, mais vas-y, C'est Le dis-moi. Monde de Chihiro. Je Ok, comprends pas. Qu'est-ce qui est si ok. dingue que ça? Hmm, J'en ai fait un TikTok, et certaines personnes d'ailleurs m'ont répondu en commentaire en me disant qu'ils étaient d'accord, d'autres non, mhm, mais c'était hyper bienveillant, donc ça c'était cool. ouais. J'avais peur de recevoir que de la haine, parce que les fans de Ghibli, on les connaît. Euh, D'ailleurs, Mais oui, en regarde fait, mon chat. Il y a mon frère qui a dit un truc dans le chat. D'ailleurs, c'était sa réponse sur le papier, Sinners. n'est-ce pas? C'était ta Ah ouais, réponse, bah, je crois, on en de parlera après base. peut-être. Vas-y, vas-y. Du coup, le monde de Chihiro, ce Le monument, en voyage de fait, Shiro, mec, le attends. voyage, ouais. Oh, Le voyage, qui est ce monument, voilà, de l'animation japonaise. Mais voilà, du coup, tu as vu ça récemment, ben, en fait, tu te découvres, parce que tu ouais, n'étais j'ai pas du rattrapé, donc tout. ça, Voilà. ouais. C'est 2001, je crois, Chihiro. Je crois, ouais, c'est ça, début C'est un truc 2000, comme je suis ça. sûr. Ok. Et toi, voilà, tout le monde est en plein kiff 2001, dessus. ouais. On a eu on a eu une petite discussion avant ça. Mais dis-moi, en fait, qu'est-ce que tu trouves Non, en fait, c'est juste que. Bon, déjà, l'histoire, moi je parle hmm, juste là de le scénario, vraiment, le storytelling. ouais. Je vois pas ce qu'il y a de si exceptionnel que ça. Après, encore une fois, je sais que un Ghibli, il y a une grosse partie qui est quand même ciblée, c'est, je pense, les jeunes et les enfants. Mhm. Je pense pas dire de bêtises. Ouais. Pas autant qu'un Disney, parce que Disney, c'est vraiment les enfants. Ghibli, c'est bien parce que ça peut plaire vraiment à tout le monde facilement. Mais j'ai vraiment pas trouvé ça si dingue que ça en termes d'histoire. C'est surtout là où je pensais me prendre une claque, parce qu'après, en termes d'univers, c'est sûr que la musique, l'ambiance, les dessins, la culture japonaise qui est montrée, franchement, ça, c'est magnifique. Ça n'avait pas de souci. La musique, j'ai trouvé folle. Il y a constamment de la musique dans le film. Ça, j'ai adoré parce que du coup, ça te met dans une ambiance du début à la fin où tu lâches pas. Donc ça, j'avoue Hmm. que sur ça, je peux rien dire. Mais après, c'est que je trouve ça pas si dingue, et que vu que je m'y connais pas trop sur la culture japonaise, je trouve que c'est très fermé. Je trouve, en fait, Mhm. on t'explique pas trop d'où viennent toutes ces petites personnes qu'il rencontre, comment ça fonctionne dans l'endroit où elles tombent. Et en fait, juste, je trouve ça un peu compliqué comment dire, essayer de comprendre d'où vient tout ce lore autour de cette histoire. Ouais. Et vu que l'histoire, le scénario est pas si exceptionnel, bah en fait, du coup, j'arrêtais pas de me dire, bah attends, mais je comprends même pas, lui, qu'est-ce qu'il fait, d'où il sort, au lieu de me concentrer littéralement sur le scénario, les Bah, tu personnages, sais quoi? l'intrigue. Tu sais quoi? Ça en Ouais. dit long sur ce que t'aimes, en fait, dans le ciné. Parce que ah bah, je te connais un peu plus que on Ouais. se découvre pas maintenant, mais j'ai l'impression que toi les films de concept ou de d'ambiance, c'est pas du tout ton truc. Parce qu'à chaque fois où tu as un Bah avis ouais. où tu ne comprends pas ou tu n'aimes pas, tout simplement, c'est les films d'ambiance, à concept ou quoi. Ouais. Et bon, c'est juste ça en fait. T'as peut-être découvert ça en regardant le voyage de Non, mais ouais, Chihiro. c'est bien résumé. Ouais. C'est bien résumé. Parce- Mais après, ça veut pas dire que j'ai détesté pour le coup, tu vois. Genre, je conseille quand même ce film pour ceux qui l'ont pas vu, tu vois, parce ok. que ça reste quand même à voir. C'est juste pour le TikTok, tu voulais faire des clics et du coup t'as envoyé un peu dit Non, bah déjà, oui, évidemment, on est là pour les cliquer là-dessus, non, mais en plus, il a bien marché, je Mais, suis content. ouais. Il y a des gens qui t'ont insulté. D'ailleurs, je crois que j'avais fait la blague de mettre connard sur Insta, je crois. Ouais, Tu l'as mais pas moi, vu? il y a quelqu'un sur YouTube qui m'a répondu connard, genre écrit J'ai vu, j'ai vu. K-O-N-A-R. C'est pour ça que je l'ai refait, je crois, sur Insta.
Ouais, c'est Je l'ai possible. remis le film là. Parce que bon, voilà, il s'est fait insulter. Il a dit qu'il aimait pas directement les gens, les otaku, les Mais non, bandeurs mais c'est d'animé. ouais, en fait, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait, je comprends qu'il y ait des fans hardcore de Ghibli, tu vois? Normal, on est tous Hmm, fans hardcore de certains trucs, mais c'est que souvent les Ghibli, enfin les fans de Ghibli, ils te lâchent pas, quoi. Ils te lâchent pas ta veste tant que tu dis pas que c'est un chef-d'œuvre. Et il y c'est a vrai. plein de gens C'est comme. qui m'ont dit en commentaire, mais c'est ça le problème, c'est que le film est cool, plus, enfin, sans Hmm, plus pour certains, mais ils te lâchent pas en disant, mais t'es sérieux, c'est un chef-d'œuvre absolu. Oui, je peux le comprendre, mais je suis pas d'accord. Et j'ai dit pas une dinguerie non plus en disant ça, quoi. J'ai pas dit que c'est c'était de vrai, la c'est merde vrai. comme film, Non, tu as le droit de pas aimer. Oui, ça c'est attends. bien sûr. Après, comme je te dis, c'est un monument ancré. Tu vois, c'est les Miyazaki, Ouais, tout ça. bien sûr. Ça date des années 2000. Du coup, tu arrives là en 2025, tu dis ah c'est de la merde. Les gens vont dire oh c'est qui lui Ouais. automatiquement. Mais oui, Mais oui, je ouais. comprends. C'est des trucs à concept. Après, de base, t'es pas du tout animé, toi. T'es pas trop. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est un peu c'est un délire. Il faut aimer la culture japonaise. Comme je t'ai dit, c'est beaucoup de mythes, de légendes qui ensuite euh, est censé te donner envie, en voyant ce genre de film, d'aller faire des recherches. De te dire, ah putain, mais c'est quoi la signification de tel truc, tel truc. Mhm. Et c'est vrai que. Il y a des gens, leur type de cinéma, c'est pas du tout ça. C'est pas le après. Eux, ils veulent maintenant. Et Ouais. c'est un peu ton cas, et c'est un Mais avis par cinéma. contre, je comprends du coup le côté cool à ça. Après, essayer de Ouais, recomprendre ce qui a été transmis dans le film quand tu connais un peu plus l'histoire. Et c'est pour ça ouais. d'ailleurs que je vais pas arrêter de regarder des Ghibli, hein. Je vais quand même continuer parce que j'ai envie de comprendre. Mais Ok. bon, Non, faudra un peu c'est de c'est pas, force. c'est pas le meilleur, mais il y a plein. T'as vu Princesse Mononoke ou pas? Non, justement, lui, je crois que ce sera le prochain parce qu'on me l'a Ah, conseillé. ok. Ouais. On m'a Je aussi pense que conseillé Ponyo, tu qui vas un était un peu peu. plus simple à comprendre. Ouais. Mais Princesse Mononoke, c'est vraiment là. Là, si tu fais un TikTok, tu dis, tu chies un peu dessus, là, c'est le buzz. C'est le buzz directement. Ouais. Alors, est-ce que tu fais une différence entre le cinéma pour se divertir et le cinéma pour réfléchir, le cinéma d'auteur ou Ah, le mais clairement. cinéma mainstream? Vas-y, Clairement, parle-moi de ça. c'est obligé. Enfin, pour moi, tu peux mettre une même note à un film, genre une comédie française, comme un chef-d'œuvre absolu, mais ça sera pas la même note parce qu'en fait, tu vas pas pour la même raison. Si Mhm. demain tu juges une comédie, genre un film comme Intouchable, qui est une comédie assez connue et qui est bien, avec un film, je sais pas, comme Sinners, ou non, à dire plus un truc comme Seven, bah ça se trouve, les deux, je mettrais peut-être la même note, mais en fait, c'est parce que j'y vais pas pour la même chose, tu vois. Et Intouchable, par exemple, un film, une comédie, tu vas pour te détendre, rigoler, être touché par certaines personnes parce que comment dire, c'est un peu plus léger. Mais pour moi, il faut clairement faire la différence parce qu'en fait, si tu commences à les noter pareil, tu vas jamais t'en sortir, tu vas jamais aimer les films. Ou alors, tu n'aimeras que une seule sorte de film, et c'est dommage. Ouais, totalement. Ouais, c'est vrai que après il y a ce système de notation aussi. C'est que Seven, bah bon, Seven est quand même au-dessus Non, mais bien sûr, l'exemple de est horrible. J'ai de fait le ce pire truc. exemple possible. Seven a des années-lumière comment ça Évidemment. s'appelle déjà? T'as Intouchable. dit quoi? Intouchable, ouais, Intouchable. Ouais, mais je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, c'est incomparable, mais c'est pour montrer qu'en fait, c'est pour ça que un jour tu peux aller voir ça, le lendemain tu vas voir l'autre et tu vas kiffer de la même manière, ça se trouve. Ouais. Non, totalement, totalement. Est-ce que tu as des anecdotes de tournage un peu. On parlait des gens qu'on n'aimait pas ou quoi, mais est-ce que tu as une Ouais, anecdote j'en ai un pas peu de mal. Il y en tournage? a certaines Ouais. que, pareil, je peux pas les dire pour des raisons évidentes de garder mon emploi. Hmm. Mais si je suis plus dans le cinéma, je les raconterai. Tiens, je perds sur Twitch, je les raconterai, les gars, on va bien rigoler. Ouais. Mais non, une qui est trop bien, enfin, que je trouve vraiment cool parce qu'en fait, c'était mon premier projet, c'était mon premier stage. Ouais. J'étais sur Menteur de Olivier Barou avec Tarek Boudali, Artus, donc des gros comédiens de comédie française quand même, Ouais. que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune déjà. Donc j'étais hyper content parce que ça faisait des années que je les suivais et là être sur un film avec eux c'était génial. Et l'anecdote c'est que Artus venait d'adopter son chien, et il était tout bébé, c'était un petit chiot. Donc de temps en temps il le ramenait sur le plateau. Et bah, des fois, quand il tournait pas, il traînait avec et tout. Ou alors il demandait à quelqu'un de le sortir si c'était possible quand il y avait vraiment besoin. Et à un moment, c'était à moi de le faire parce que vu que j'étais stagiaire, bon, bah écoute, pas de souci. Moi, tu me demandes de sortir avec un chien, je me régale. Et Hmm. à côté, on était dans les studios de la Victorine à Nice. Et Ouais. les studios de la Victorine qui commencent à reprendre grave de tournage là, depuis quelques années. Et ils ont tourné le film en même temps que nous. Il y avait le film de Nicolas Bedos,
Mince, comment il s'appelle? Mascarde. Ouais. Et du coup, je sors le chien d'Artus. D'un coup, je me retrouve avec François Cluzet, aussi bien François Cluzet, oui, François Cluzet et Nicolas Bedos qui discutent avec moi pour le chien et Artus qui se ramène. Et du coup, les trois discutent. Moi, je suis avec eux comme si j'étais leur pote, vraiment. On est les quatre en train de faire une discussion normale. Et je trouve ça hyper drôle. Sorti du contexte, c'est vraiment drôle, même si Nicolas Bedos, bon, voilà, on peut le rajouter sur la liste si vous voulez, lui, hein, voilà. Des personnes qui font des choses pas très bien. Mais même si c'est quelqu'un de pas bien, hein, c'est quand même, c'était quelqu'un de très connu dans le cinéma et très impactant. Donc c'était marrant de moi, à mon niveau de petit stagiaire qui paye pas de mine, je me retrouvais avec trois grosses personnes très influentes du cinéma. Donc ça, c'était un peu drôle, je t'avoue. Et du coup, direct, je me suis dit, putain, je suis dans un milieu qui est quand même vachement bizarre. Ouais. Merci encore d'être passé. Il y aura des prochains épisodes.